La pluie qui tombe, des larmes qui coulent et un monument de la musique française. Aujourd'hui, je vous parle de Crève-cœur de Daniel Darc. La pluie qui tombe m'effraie un peu. Dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner, je te présente des pépites musicales tous les jours. Bon, il y a certaines chroniques où je me demande bien comment je vais vous résumer un album de légende en seulement 1 minute 30. Et là, on est pile poil dans ce cas de figure. Daniel Darc est un artiste de rock français qui fut d'abord actif comme chanteur du groupe Taxi Girl au cours des années 80. Puis par la suite, à partir de la fin de cette décennie jusqu'à sa mort en 2013, sous son nom perso. Bien qu'il ait sorti son premier album solo en 1987, la carrière de Darc tourne au ralenti durant presque 15 ans, et ça durant une grande partie des années 90, dû notamment à son addiction à l'héroïne. L'album dont je vous parle aujourd'hui, Crève-cœur, c'est le projet de son retour en 2004. Et quel retour! Suis-je inutile et hors d'usage? Ou peut-être un peu trop amer? Crève-cœur est en réalité un projet produit à deux, car si Daniel réalise toutes les voix, c'est Frédéric Lowe qui compose toute sa musique. Et je dois vous dire que je pense que c'est le meilleur truc qui pouvait arriver pour l'esthétique de Daniel Darc, parce que leur alchimie sur ce projet, elle est indescriptible. Le son de Lowe est intimiste et ultra riche. Il brille aussi bien dans la création de titres pop que sur des instrus sombres et lancinantes. Et ça colle parfaitement à la voix et au texte super sensible de Darc. Si vous l'avez jamais entendu, il a une manière très particulière de chanter, avec beaucoup de fragilité. Et c'est même quelque chose qui peut être un peu désarçonnant au début, je trouve. J'ai mal, mais c'est bien trop de bruit. Daniel Darc, c'est un rocker, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il aime se décrire. Mais sur Crève-cœur, je trouve qu'il incarne musicalement une énergie super pop, et aussi presque un peu rap d'une certaine manière. Et attention, je veux pas du tout être cringe en mode oui, c'est un poète, le rap c'est le rythme et une poésie, tout ça, parce que c'est pas du tout un rappeur. Mais entre le récit ultra brut de ses traumatismes, sa façon de poser très parlée, et surtout la musique de Lowe sur des morceaux comme Élégie 2 ou Un peu c'est tout, qui pourraient être aujourd'hui des instrus pour du rap un peu alternatif, je suis sûr que plein d'auditeurs rap se sentiraient pas déboussolés sur beaucoup de titres de l'album. Enfin, c'est surtout pour vous dire que Crève-cœur, c'est un mix réussi de plein de choses très jolies, et que si vous avez un peu de temps, prenez-le pour écouter ce qui est un des meilleurs trucs qu'on ait eu en France sur ces 2 dernières décennies.